Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire tier list. Voilà, pour faire mes prédictions même. On peut dire des prédictions, c'est sous forme de tier list, mais en vrai c'est des prédictions sur la saison de Ligue 1 qui a déjà démarré et qui va continuer jusqu'au mois de mai, je crois. Vraiment, ça se termine tard la Ligue 1 sur quelque chose de sur pas mal de mois. Et je vais me prêter au jeu, un jeu qui va sûrement me retomber dans la gueule dans les commentaires, mais c'est pas grave. Des prédictions, mes pronostics un petit peu, voilà, mes pronostics pour la Ligue 1. Donc concernant les pronostics, voilà, je vais tenter des choses, je préfère prévenir. Je ne détiens pas la vérité absolue, voilà, je suis un consommateur de Ligue 1 sans pour autant être un énorme consommateur de Ligue 1. Juste voilà, c'est un petit kiff que je me fais, voilà, faites-le si vous avez envie de le faire dans les commentaires les gars, ça peut être sympa de voir un petit peu vos pronostics, vos prédictions pour ce qui va arriver cette saison en Ligue 1. Comme je l'ai dit, voilà, je suis pas un spécialiste de la Ligue 1, donc sûrement qu'il y aura des erreurs. Peut-être que j'aurai un seul bon pronostic, que tout le monde aura le bon pronostic, à part les gens qui veulent vraiment faire différemment, mais dans le principe, j'aurai peut-être qu'un seul bon pronostic, peut-être que j'aurai tout bon, peut-être que je serai un génie. Je tourne la vidéo, il faut savoir, je tourne la vidéo en fin août. Il y a eu 2 journées de passé, mais je ne vais pas tenir compte des 2 journées de passé pour pronostiquer. Enfin, légèrement, mais vraiment pas grand-chose. J'ai déjà mes idées, mes feelings en tête depuis un bon moment. Donc, il y a plusieurs catégories. Tout d'abord, la catégorie des champions. Voilà, enfin, le champion, il n'y en a pas plusieurs, il y en a un, c'est un seul champion. Donc voilà, c'est le club qui va terminer premier de Ligue 1. Et je vais en parler plus tard ça, mais en gros voilà, ça va être la place du champion. Derrière les qualifiés en LDC, il y en aura 3. Donc ça va être de la 2e à la 4e position. Qualifié en Europa League, bon ça c'est 5e, 6e. Le 7e c'est la conférence. 8 à 11e c'est le ventre mou. Voilà, le fameux ventre mou que certains clubs connaissent très bien. Jouer le maintien, là aussi certains clubs le connaissent très bien. Est-ce que je vais vraiment tenir ça, voilà, vraiment jouer le maintien 12 à 15? Est-ce que des clubs habituels de cette position-là vont rester ici ou vont être en dessous, au-dessus, je ne sais pas. Ensuite, il y a le barragiste qui est 16e, 17 et 18e, c'est ceux qui sont relégués directement en Ligue 2. Par où commencer? Par où commencer? Eh bien, je pense que je vais faire dans le désordre, c'est-à-dire des relégués jusqu'au champion, voilà, jusqu'au fameux club champion de Ligue 1. Pour la relégation, il y a plusieurs candidats sérieux à cette position-là. Il y en a plusieurs. Mais malgré tout, moi j'ai eu du mal à vraiment me dire ok, ce club est relégué ou n'est pas relégué. Mais je suis parti quand même sur le postulat qui selon moi il y a vraiment une équipe qui paraît être en dessous. Après, le mercato n'est pas complètement terminé, donc peut-être qu'il y aura des recrues qui vont faire que, mais c'est vrai que le FC Metz est selon moi mal embarqué pour cette saison. C'est le fameux club yo-yo, c'est-à-dire qui descend en Ligue 2, qui remonte en Ligue 1, qui descend en Ligue 2, qui remonte en Ligue 1 tout le temps. Je crois qu'en 10 ans, ils ont dû faire au moins 3 ou 4 fois le chemin Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, c'est assez horrible. C'est vraiment le club, voilà, le fameux club qui fait les montées, qui fait les descentes, hein, c'est toujours pareil, c'est le club qui prend pas les marches mais qui prend l'ascenseur assez souvent. Et c'est vrai que niveau qualité d'effectif, bon en vrai je connais pas tant que ça, mais je sais qu'ils ont perdu quelques joueurs, notamment Mathieu Udol, qui est le fameux, qui était là depuis je sais pas combien d'années, notamment le gardien aussi, Baudard, je crois qu'il était assez bon en Ligue 2, il n'est plus là. Ils ont quand même quelques jeunes, ça c'est vraiment la force du FC Metz, c'est tous les jeunes sénégalais voilà, qui viennent dans ce club et qui percent dans ce club. Donc ça peut être une plus-value, peut-être que le retour de Habib Diallo, je ne sais pas s'il sera revenu. À l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore revenu, mais peut-être qu'il sera revenu, je ne sais pas. Ce retour pourra faire peut-être du bien, mais honnêtement je les vois mal bien se maintenir en Ligue 2, en Ligue 1 malheureusement, notamment vu la concurrence qu'il y a, je les vois pas au-dessus de certains clubs concurrents à eux. Ensuite, 17ème position, ça va être une surprise, je pense, c'est l'AG Auxerre. Alors l'AG Auxerre qui a terminé, je crois, 12ème l'année dernière, qui a fait une très bonne saison, mais ouais, ils ont quand même perdu quelques joueurs assez importants de l'effectif.
De ce que j'ai cru voir, les recrues, c'est pas forcément exceptionnel. Il y a certains paris. Défensivement, ils ont quand même perdu beaucoup. Ouais, je sais pas. Mais moi, en vrai, je joue au feeling et le feeling me dit que la Géoxer, ça va pas être une très bonne saison. Soit ils jouent le maintien, soit ils sont dans la relégation. Et personnellement, je privilégie la deuxième option, qui est celle de la relégation. Barragiste, bah moi pour les barragistes, je vais mettre Le Havre. Alors Le Havre, c'est chaque année toujours un petit peu la galère. Je pense que ils pourront pas viser par exemple une 14e place. Ça fait 2 chances sur 5 d'être relégué, 2 chances sur 3 d'être maintenu, et une chance sur 3 d'être barragiste et du coup de concourir à la relégation. Et personnellement, je pense que Le Havre va peut-être être à cette position de barragiste. C'est un club qui n'investit quasiment rien sur le mercato. Ils font des recrues intelligentes, des paris qui ont pu fonctionner dans le passé, mais c'est vrai que au bout d'un moment, je pense que bah, voilà, il faut pas que la corde tire trop. J'ai l'impression que Le Havre, c'est à 2 doigts de péter la corde, et c'est pour ça je mets Le Havre au barragiste parce que j'ai l'impression que à tout moment ça peut péter. À tout moment, à chaque fois on est surpris, à chaque saison on pense qu'ils vont être relégués, à chaque fois on est surpris. Je les vois barragistes, je mets une place neutre. Voilà, je dis pas qu'ils sont relégués, mais je dis pas qu'ils vont se maintenir. Voilà, je suis un petit peu dans l'entre-deux. Comme ça, j'aurai à la fois bon et à la fois tort. Bref, voilà, c'est un petit peu la position que je donne au Havre. 15e position, assez surprenamment, je mets le Paris FC. Alors le Paris FC qui a fait des gros investissements sur ce mercato, mais déjà il y a certains investissements, genre Otavio, etc. Je suis pas certain que ça va fonctionner. Et je trouve que, en tout cas à l'instant T, les recrues qui ont été faites sont sur certains postes, alors qu'il y a des postes qu'il fallait améliorer, qu'il faut améliorer. Et ouais, enfin voilà, je pense qu'on voit un peu trop gros. En fait, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de recrues, on voit vraiment le Paris FC un peu trop haut. Et moi, je vous le dis vraiment, ils vont jouer le maintien. Voilà, enfin, ils vont jouer le maintien. Voilà, rigueur vraiment, voilà, un maintien entre 12 et 15e place. Je pense que c'est vraiment leur position. C'est là où je les mets. Donc, personnellement, moi, le Paris FC, je les vois à cette position-là. Sans vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai un meilleur feeling par exemple sur Lorient qui est également promu. J'ai un meilleur feeling sur Lorient que sur le Paris FC, en tout cas sur cette saison à venir. Je dis pas que le Paris FC dans quelques années sera un bon club de Ligue 1, mais oui, c'est la première saison, ils ont fait quand même quelques paris, quelques joueurs fiables, notamment Moses Simon, notamment Les Melou. Mais est-ce que ça va suffire? C'est des bons joueurs de Ligue 1, mais est-ce que ça va suffire pour aller chercher plus haut qu'une 12e place? Compliqué, moi je les mets 15e. Voilà, dans mes prédictions, ça serait 15e place. Peut-être un peu trop pessimiste leur concernant, mais c'est vrai que le début de saison en plus n'a pas forcément été dans leur sens pour que je les vois aller plus haut. 14e place. 14e position, un peu surprenamment aussi. Alors, en vrai, je fais pas mal de petites surprises, je tente des choses. La surprise, ça serait le Stade Brestois. Alors le Stade Brestois qui sort de 2 saisons vraiment bonnes. Une saison vraiment où ils ont fini, je crois, 3e ou 4e, donc une énorme surprise. Enfin une surprise, mais en même temps, l'effectif était de qualité, donc c'est totalement logique qu'ils aient fini à cette position-là. Donc c'était très très bien. Ils ont fait la Ligue des Champions l'année dernière, où ils s'en sont vraiment bien sortis, honnêtement, avec un barrage. Voilà, c'est comme s'ils avaient fait 16e de finale de LDC, donc c'est franchement très très bon. On ne les attendait pas là et ils nous ont surpris, plus ils ont fait une saison correcte en Ligue 1. Un petit peu en dessous de la saison d'avant, mais c'était logique vu ils avaient je crois 12 matchs ou 10 ou 12 matchs en plus sur la saison, ce qui est quand même beaucoup. Maintenant, là ils ont perdu Bizot, ils ont perdu Lesmelou, ils ont perdu Madi Camara en milieu de terrain, ils ont perdu quelques joueurs. Et je pense que ça va faire mal. Ça va leur faire un peu mal. Ils ont quand même des Del Castillo, etc. qui sont restés, des Ludovic York, mais hmm, Maïki en gardien, je suis vraiment pas serein. Et tu passes d'un très bon gardien à un gardien que je ne vois pas à un très gros niveau. Donc malheureusement, ouais, je mets Brest 14e, je tente une petite surprise avec Brest 14e, mais ouais, je le sens comme ça. Voilà, c'est encore une fois au feeling, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est au feeling. La 13e place, oui, 13e place, je la décerne en tout cas au FC Lorient. Le FC Lorient qui remonte de Ligue 2, qui avait un bon effectif pour la Ligue 2, vraiment un effectif Ligue 1 en Ligue 2,
Ils ont perdu quelques joueurs et c'est ça qui me fait un petit peu tiquer, qui me fait dire ah peut-être que Lorient ça va être un petit peu en dessous. Mais ouais, comme ils ont un bon effectif de base, voilà, ils ont quand même des Montassar Talbi, etc. Voilà, c'est franchement du très bon niveau. Et ouais, je les sens bien. Voilà, je sens que ça va être une bonne saison pour Lorient, une meilleure saison pour Lorient que pour le Paris FC par exemple. C'est en tout cas la chose. Voilà, c'est un petit peu le feeling que j'ai. Ils ont quand même une bonne qualité d'effectif, je trouve. Voilà, notamment une défense qui est assez correcte, des joueurs d'expérience, d'Abergel, etc. Donc même s'ils ont perdu des joueurs, je pense que ça peut tenir la route pour le FC Lorient et avec un maintien qui est pas simple mais qui est à portée du FC Lorient. Pour la 12e place, je choisis de mettre le SCO d'Angers. Alors, enfin l'Angers SCO, je sais pas comment on dit, mais Angers, eh bien, je trouve qu'ils sont pas mal sur ce début de saison. Ils ont perdu Le Paul. Esteban Le Paul perdu, ça peut faire très mal à Angers. Ça peut faire très mal à Angers, mais ils ont quand même gardé, je trouve, une charnière défensive qui est vachement efficace, qui ne prend pas beaucoup de buts, qui est très solide, voilà, qui est très chiante à affronter pour les autres équipes de Ligue 1. Et bah en fait voilà, bah, par exemple, c'est tout con, mais un grand empire, ça commence par une grande défense. Voilà, donc bon, je vais pas dire qu'Angers c'est un empire, mais la base d'une équipe, c'est le gardien, c'est la défense, et je trouve qu'à ce niveau-là, Angers peut vachement s'en sortir. Malgré le départ d'Esteban Le Paul, je sens quand même que ça peut faire quelque chose de tout à fait correct pour Angers. Alors là, on arrive dans la catégorie ventre mou, et je vais, bon, voilà, je vais quand même ne pas abuser avec le FC Nantes. Alors le FC Nantes, c'est vraiment un des clubs aléatoires, il y a beaucoup de clubs aléatoires en Ligue 1, mais le FC Nantes, je pense que c'est un des plus aléatoires. Un club qui a vendu quasiment tout son effectif, qui a reconstruit tout son effectif, je crois que et avec 0 €, vraiment ils ont rien recruté, je crois que la plus grosse recrue du mercato, et ce n'est pas une blague, c'est Luis Castro. Je crois que c'est Luis Castro qui a coûté le plus cher au FC Nantes en termes de transfert pur. Le fait que Luis Castro, coach de Dunkerque, que j'adore vraiment, voilà, j'adore Dunkerque, j'adore Nantes, donc le fait que Castro aille à Nantes, je suis très content. Donc malheureusement Dunkerque c'est un peu plus compliqué, mais je me dis qu'à Nantes ça va faire du bien. Surtout qu'ils ont acheté assez cher Castro, donc je pense vraiment qu'ils vont lui laisser la saison. En tout cas, je l'espère qu'ils vont au moins lui laisser la saison pour performer. On est sur un début de projet avec quelques jeunes, avec même beaucoup de jeunes à vrai dire. Mathis Sabine, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il ne sera pas là, je ne sais pas, mais en tout cas moi je pense que Mostafa Mohamed va faire une bonne saison. Je le sais pas, je le sens comme ça. Je pense qu'il y a des bons joueurs comme ça qui vont faire une bonne saison, notamment Louis Leroux, notamment Tabibou, notamment voilà Tati, etc. Je trouve que les jeunes sont vraiment, c'est une génération même Guirassy, hein, même Guirassy j'aime beaucoup. L'ailier droit là, je suis désolé, je n'ai plus le nom, mais j'aime beaucoup aussi. Anthony Lopez, c'est un très bon gardien de Ligue 1. Ouais, après c'est vrai que défensivement c'est assez limité. Voilà, défensivement t'as quand même perdu beaucoup, je trouve. Peut-être un petit peu trop à mon goût. Maintenant, s'il y a une autre recrue en défense, ça me va. Un latéral gauche notamment. Les latéraux, c'est vrai que c'est un petit peu limite pour la Ligue 1, mais en fait, ouais, hein, je trouve que le collectif déjà fonctionne bien mieux que l'année dernière. Je trouve vraiment qu'il y a un collectif qui se crée autour de la jeunesse, autour des jeunes nantais. C'est vraiment pas mal. Et Luis Castro, je trouve que c'est un coach qui amènera de bonnes choses au FC Nantes. C'est pourquoi je place le FC Nantes en 11e position. 10e place, j'ai choisi de mettre l'OGC Nice. Le club qui a terminé 4e l'année dernière. Là, je pense que c'est compliqué. Ils ont perdu beaucoup de joueurs de qualité. Les recrues qui ont été faites, elles sont... c'est des paris, voilà, c'est des petits jeunes, c'est pas des... Enfin, Yevan Diouf quand même qui va faire vachement du bien, je pense, à l'équipe. Même si Boulka, c'était pas mal. Mais Yevan Diouf, c'est une bonne recrue, mais sinon après c'est un peu des joueurs. Je suis pas serein. On sait que Nice ils font face à beaucoup de problèmes de blessures. Là cette saison il y aura une compétition européenne en plus qui va rajouter 8 matchs, sachant qu'ils ont déjà eu 2 matchs face à Benfica. Donc à minima 10 matchs en plus par rapport à l'année dernière, et je trouve que l'effectif est moins bon que l'année dernière. Donc naturellement pour moi Nice ça ira en dessous. Je les vois pas européens. Voilà, je mets 10e, c'est peut-être un peu trop sévère, ou peut-être assez juste, ou peut-être un peu trop, un petit peu trop sous-coté, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que Nice peut
faire une saison pas si ouf que ça. 9ème place, j'ai choisi de mettre Toulouse. Toulouse qui a fait une préparation dégueulasse, mais malgré tout, là ça fonctionne plutôt bien je trouve en Ligue 1. La défense est assez bonne, c'est très défensif, vraiment très très défensif, mais malgré tout, il y a un petit Gbo, il y a des joueurs comme ça qui peuvent permettre des choses. On sait que Toulouse, ils vont chercher des joueurs qu'on ne connaît pas pour les développer et ça fonctionne plutôt bien. Je fais confiance à Toulouse par rapport à ça. Il y a aussi une jeunesse toulousaine qui je trouve est vachement bonne. Donc ouais, moi je pense qu'ils peuvent aller chercher une première partie de tableau et notamment une 9ème place. Ensuite, bon, bah là, il reste 8 clubs et malheureusement, il y aura un de ces clubs-là qui va avoir la place du con, la 8ème place, celle qui n'est pas synonyme de compétition européenne. Et pour ce club, je vois malheureusement le Stade Rennais. Alors le Stade Rennais, c'est pareil, c'est un petit peu confus. Ils ont perdu quelques joueurs, mais ils ont recruté. T'as l'impression que le Stade Rennais, ils veulent faire à la fois un Olympique de Marseille bis, un FC Nantes bis, un RC Lens bis. Je sais pas ce qu'ils font, le projet, je sais pas trop ce que c'est. C'est un condensé de ce qu'il y avait il y a quelques années à Nantes, à Marseille et à Lens surtout. Donc ouais, je sais pas trop c'est quoi le projet. Je trouve que ça bossait très bien pendant quelques années, mais là depuis 2 ans c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que la saison sera quand même meilleure que l'année dernière. Voilà, vous y avez fini je crois 12ème ou 13ème, je ne sais plus. Là je les vois 8ème, ça sera pas qualification européenne, mais quand même, ça sera je pense correct pour le Stade Rennais, même si je pense qu'ils visent mieux. Ouais, ils espèrent quand même, vu les moyens mis en place, ils espèrent genre une 7ème, 6ème, 5ème place. Mais malheureusement, moi je les vois pas être européens l'année prochaine. En Conference League, donc là c'est la 7ème position. Ouais, 7ème position, c'est la Conference League, d'accord. Pour la Conference League, je vais mettre le LOSC. Alors le LOSC, c'est un club pareil qui bosse assez bien, qui recrute pas mal de jeunes. Mais malgré tout, je trouve que cette année, il y a eu trop de départs. Voilà, trop de départs importants, notamment Bafodé Diakité, notamment Lucas Chevalier, notamment Jonathan David, André Gomez, même si l'année dernière c'était plus trop ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Vraiment beaucoup de joueurs partis. Et les recrues qui sont faites, est-ce qu'elles sont meilleures? Est-ce qu'elles permettent au LOSC d'être meilleures que l'année dernière? Je ne sais pas, et à vrai dire, je ne pense pas. C'est vrai qu'un bon Olivier Giroud cette saison pourrait permettre au LOSC de viser mieux. Je pense que Giroud peut être ce joueur-là, notamment même Haraldson, Sarawi, s'ils font des saisons un petit peu meilleures que l'année dernière. Ça peut aussi bien se passer. Mais là, j'avoue, j'ai pris un petit peu un scénario un peu plus négatif, on va dire, avec voilà, un effectif qui a été amoindri par rapport à la saison dernière. Et même si Giroud claque 15-20 buts cette saison, est-ce que ça va permettre au LOSC d'être au-dessus de la 7ème place? Je ne sais pas, je suis parti du principe que non, au vu de ce qu'il y a au-dessus. Le 6ème position, j'ai choisi de mettre le RC Strasbourg, voilà, qui dans la continuité de l'année dernière fera, je pense, une saison assez correcte, quoique ça fait partie des clubs un peu plus incertains. Là où le LOSC, je les vois pas beaucoup plus bas que la 7ème place, Strasbourg peut, on sait jamais, en cas de blessure, genre de Emega ou de Bakwa ou d'un joueur important, être un peu plus bas, ou au contraire être un peu plus haut si ça se passe très bien. Donc oui, Strasbourg peut à la fois jouer une 2ème place et une 11ème place, ce qui est un petit peu compliqué du coup à pronostiquer. J'ai choisi la place à peu près au milieu, c'est-à-dire la 6ème position, une qualification en européenne, ce qui fera une meilleure saison que l'année dernière, en sachant qu'ils ont la Conference League, donc ça fait quand même beaucoup de compétitions. Il y a eu quelques départs, notamment André Santos, notamment quelques voilà le petit Sarr également. Il y a eu et voilà le Diarra aussi au milieu de terrain. Donc il y a eu quelques gros départs qui ont été remplacés, mais maintenant est-ce que ces remplaçants sont meilleurs que ceux qui sont partis? Je ne sais pas, et oui, ça plus la Conference League fait que Strasbourg, je les mets 6ème, pas plus haut, ouais, pas plus haut que la 6ème place. 5ème position, je vais essayer de faire vite pour les 5 derniers, nous avons le RC Lens qui, selon moi, sera une bonne surprise de la saison. Il y a eu quelques pertes, ils ont perdu quand même pour beaucoup d'argent, mais en même temps, ils ont recruté, je trouve, intelligemment. Ouais, je trouve que de base, il y a une bonne qualité d'effectif. Et ils ont recruté, je trouve, de manière assez pertinente. Là aussi, ça peut être une saison un petit peu flop, mais je les vois pas. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Donc,
Je me dis, le RC Lens de Pierre Sage. Pierre Sage, c'est un bon coach. On l'a vu que à Lyon, donc c'est dur de dire que c'est un excellent coach, mais en tout cas, c'est un bon coach de ce qu'on a vu, qui sait fédérer autour de lui, qui sait créer une sorte de d'engouement, une sorte de motivation collective assez forte, ce qui peut servir au RC Lens sur cette saison. Il nous reste 4 clubs et pour la quatrième position, je choisis de mettre l'AS Monaco. Alors, un peu dur, l'AS Monaco, un peu dur à dire. Mais je trouve que cette saison, elle est un peu... Enfin, ils ont fait un mercato, je trouve, assez risqué. Avec voilà quelques joueurs expérimentés, mais peut-être un petit peu trop, genre des Radeki, des Eric Dyer. Des joueurs voilà, de... Enfin, c'est pas comment dire, voilà, c'est... Voilà, il y a des joueurs d'expérience, mais il y a aussi des joueurs un petit peu pari. C'est-à-dire que le pari Paul Pogba, alors financièrement normalement ça devrait être un pari positif, mais est-ce que sur le terrain ça sera un bon pari? Ça je ne sais pas parce que Pogba n'a pas joué depuis plusieurs saisons et ça fait vraiment depuis l'Euro 2021 qu'il n'a pas été à un niveau correct. C'est un pari mais ouais en plus il y a un bon milieu de terrain à Monaco donc en vrai c'est un pari mais en même temps qui est pas si risqué que ça parce que dans tous les cas t'as un effectif qui tient la route derrière. Ansu Fati, pareil, c'est un pari. Est-ce qu'il va fonctionner ou pas, je ne sais pas. En vrai, je me dis pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Monaco peut vraiment viser, je pense, une deuxième position. Mais je les mets quatrième parce que ouais, il y a quand même quelques grosses pertes. Il y a quand même pas mal de bons joueurs qui sont partis. Hein. Ils ont fait un mercato assez bénéficiaire, on va dire, mais ouais, pas mal de départs. Ben Segar qui devrait partir, notamment Singo aussi qui part. Donc ça fait quelques départs assez importants pour l'équipe. Est-ce que ça va suffire à Monaco pour être aussi bon que l'année dernière? Je ne sais pas, c'est ce qu'on verra. Je vais faire une petite surprise, c'est mettre l'Olympique Lyonnais, que je sens très bien depuis le début de saison, c'est-à-dire que si j'avais fait la vidéo il y a un mois, Lyon aurait été dans le top 4. Là je les mets troisième parce que vraiment je sens une bonne saison pour Lyon. Alors je vais pas parler du mercato parce qu'ils ont recruté des joueurs que je ne connais pas tant que ça. Adam Karabek je connais un petit peu et c'est un plutôt bon joueur. Mais sinon, ouais, je connais pas tant que ça, donc je ne vais pas trop me risquer par rapport à ça. Il y a eu des gros départs. C'est ça qui est un petit peu dangereux avec Lyon, c'est qu'il y a eu des gros départs. Notamment voilà, Lucas Perry, notamment Ryan Cherki, Alexandre Lacazette également, au milieu de terrain, je crois que Matic est parti aussi. Il y a eu, ouais, voilà, en fait, il a fallu dégager de l'argent et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a peut-être un départ aussi entre Mikotadze et Malik Fofana, donc ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais malgré tout, je trouve que ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne bien. Fonseca, je pense que c'est un très bon coach pour l'Olympique Lyonnais, donc voilà, c'est peut-être un peu trop. Je pense que Lyon vise une place européenne. Je pense que c'est un objectif tout à fait raisonnable, une place européenne pour Lyon. Mais moi, je vise un peu plus haut avec une de troisième position pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il reste deux clubs, Marseille, Paris. Eh bien, la surprise, c'est Paris. Eh non, c'est pas vrai, j'ai menti. Ça va être Marseille. Marseille deuxième. Marseille deuxième et du coup, Paris en première position. On va commencer par Paris très rapidement. Je... Alors oui, c'est vrai que la saison dernière était vraiment exceptionnelle et je ne les vois pas être à un niveau aussi exceptionnel que l'année dernière. Je pense quand même que la pression va retomber, la fatigue également. Ce qui va faire que Paris va peut-être être un petit peu en dessous, un petit peu en sous-régime à certains moments. Surtout que maintenant ils sont vraiment attendus, hein, plus que l'année dernière. L'année dernière, à un moment donné, on pensait qu'ils allaient pas passer les poules de LDC. Hein. Maintenant, ils sont attendus, ils sont vraiment attendus au tournant avec leur effectif. Ils ont fait quelques recrues, je trouve, assez bonnes dans la continuité du projet, c'est-à-dire notamment Chevalier, Zabarni. Voilà, je crois que c'est deux des seules recrues qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de grosses recrues, je crois, cette année. Donc deux recrues qui vont suffire au PSG pour être vraiment taillées, je trouve, en tout cas pour la Ligue 1 pour sûr. Vraiment, je ne vois pas un monde où Paris ne termine pas premier. Parce que vraiment Paris, je trouve, à la rigueur il y a quelques années, ça aurait été, on aurait pu pronostiquer ça, mais je pense que là, elle est 99,9% de chance qu'ils gagnent la Ligue 1, donc Paris premier dans la continuité de l'année dernière, même si je pense que l'écart entre le premier et le deuxième sera un petit peu plus faible que qu'en 2024-2025. Parce que Marseille, je trouve, a fait un bon mercato. Certes, il y a l'histoire Adrien Rabiot, qui, je pense, fait un petit peu de mal, mais malgré tout, je trouve que le mercato est très bon. Voilà, ils ont recruté à des postes
qui avait besoin. Ils ont remplacé les joueurs qu'ils ont fait partir. Donc ouais, je pense que Marseille pourra faire une bonne saison. Je pense que Marseille fera une meilleure saison que l'année dernière. De Zerbi, c'est un très bon coach. Il y a des très bons joueurs dans l'équipe. Aubameyang qui est revenu, c'est vachement plaisant de revoir Aubameyang. Donc vraiment, je trouve que l'effectif de Marseille, et c'est en fait c'est la première saison où il y a une continuité par rapport à celle d'avant. Je trouve que Marseille, ça fait vraiment depuis 5-6 ans qu'à chaque fois c'est toujours instable avec beaucoup de recrues, beaucoup de départs. Là, il y a eu quand même quelques recrues, quelques départs, mais c'est beaucoup moindre. Et le coach est resté et une base solide de l'équipe est restée. Est-ce que Adrien Rabiot va rester au club ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que la situation va s'améliorer? En vrai, pour Marseille, je l'espère. S'ils veulent faire une bonne saison, c'est sûr qu'avec un Adrien Rabiot, ça ira mieux que sans Adrien Rabiot. Mais oui, la situation a l'air assez compliquée. Il a l'air d'être mis au placard, malheureusement pour lui. Enfin, malheureusement pour lui, d'avoir sa mère qui casse les couilles. Il faut être honnête, mais bon, ça c'est autre chose. Mais oui, Marseille, malgré tout, a un effectif, je pense, taillé pour faire une campagne européenne. Je sais pas si elle sera bonne ou pas, à vrai dire. Je sais pas, Marseille, ils ont souvent tendance à faire de la merde en Europe. Mais en Ligue 1, je pense que ça peut aller malgré la défaite en première journée. Je pense que Marseille sera bon dans la continuité, dans la longueur. Je pense que Marseille fera une bonne saison et pourra aller peut-être chercher une deuxième place. On y croit. En tout cas, voici mon classement de Ligue 1. Paris 1er, Marseille 2e, Lyon 3e, Monaco 4e, Lens 5e, Strasbourg 6e, le LOSC 7e, Rennes 8e, Toulouse 9e, Nice 10e, Nantes 11e, Angers 12e, Lorient 13e, Brest 14e, Paris FC 15e, Le Havre 16e, Auxerre 17e et le FC Metz en dernière position, 18e position. Voilà mon classement, n'hésitez pas à le proposer le vote dans les commentaires, j'ai voulu prendre des risques, etc. Ne pas forcément me baser sur le début de la Ligue 1, mais en tout cas sur mes impressions, sur les mercados réalisés, sur les dynamiques de chaque club, j'ai essayé de faire au mieux. Et voilà, sur mes feelings aussi un petit peu, faut être honnête, hein, voilà, on a des feelings. Par exemple, mes feelings à chaque fois ils ont toujours été relativement bons, je trouve quand même notamment pour la Coupe du Monde, j'avais vraiment pronostiqué le bon club, ou pour l'Euro 2021, j'avais pronostiqué le bon club. Donc en vrai, voilà, mes pronostics se passent des fois bien, des fois mal, mais on va voir, c'est un peu trop dur de se dire je pense que ça va bien se passer. Par Paris et Metz, en vrai, je pense que je n'aurai pas grand-chose de bon. Donc on verra. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, c'était Yabeille, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!